J'ai le cœur serré. Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Jeannine Reynaud. Été 1927, une jeune fille aux yeux verts pose sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Jeannine Reynaud a 18 ans. Élevée dans le Paris bourgeois des années folles, sa mère est compositrice, son père avocat et journaliste. Jeannine s'essaie à la guitare et écrit des poèmes et des chansons. 1937, la voilà mariée. Il s'appelle Claude Serrel. 2 ans après, la guerre éclate. Jeannine a 30 ans, volontaire ambulancière. Quand la France dépose les armes, le mari de Jeannine veut poursuivre le combat. Ils embarquent sur le Massilia. Jeannine prend sa guitare. À bord, Daladier, Mendès France, Georges Mandel, Suzanne Schreiber. Destination Casablanca, objectif Londres. Au Maroc, Jeannine et Claude croisent un jeune homme de leur âge, Jacques Bingen. Jacques, Jeannine et Claude, leurs sorts sont désormais liés. Ensemble, ils parviennent à rallier l'Angleterre par Gibraltar. Accoutrés d'uniformes polonais, travestis en musiciens d'orchestre, dissimulés dans des sacs à patates au fond d'une cale, Jeannine a tout organisé. 16 juillet 40, l'Angleterre enfin, la France libre. Jeannine Reynaud rédige un bulletin de liaison, dessine des tracts et des affiches. Service de l'information avec Georges Boris. À Londres, Jeannine et les garçons ont trouvé une adresse, 73 Eaton Square. Le bel appartement ne désemplit pas, entre 2 bombardements, éclats de rire, baisers, verres de vin et jeux de société. À la guitare, Jeannine chante. Madelon de la France libre. Un soir, le général vient dîner. Été 43, Jean Moulin est arrêté. Claude Serrel et Jacques Bingen prennent le relais. France occupée, Jeannine veut les rejoindre. Mission refusée. Désormais, elle vivra seule, sans les garçons, Gilles et Jim. Angoisse, désespoir. 10 juin 44, Jeannine débarque en Normandie, correspondante de guerre, sous les bombes. Le 26 août, elle est derrière le général dans Paris libéré. 3 mois plus tôt, Jacques, arrêté par la Gestapo, s'est donné la mort. Dans son cahier, Jeannine écrit « J'ai décidé de vivre. Il faut que je sois là pour leur parler de toi. Il faut que je sois là. »